Oh là 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 là. Il y a un petit air frais qui passe comme ça, un petit soleil. Maman, comment on est bien. Tout ça, regarde la bonté d'Hachem. Regarde la bonté d'Hachem. Tu vois la bonté d'Hachem. Viens, viens. Eric Ben Moussa, viens t'asseoir, mon chéri. Viens là, à côté de ton... Là, ici, elle est là, ta place. Elle est là, ta place, Eric. Amen, amen, amen. Ezrat Hachem, que dans des bonnes choses. Amen, Kenny Ratson. Laissez-moi juste préparer et on va commencer aujourd'hui. Et voilà. Bien, messieurs, d'abord, Boker Tov. Boker Tov, bracha ve'atzlacha, une journée de grande réussite. Amen. Que toutes les portes s'ouvrent, Bezrat Hashem, aujourd'hui. Amen, Kenny Ratson, en direct de Dor HaGeula, Poleg, Iriamim, Natania, Israël, le centre du monde. David, t'es avec moi, mon chéri, viens t'asseoir. Olivier, non, je te vois pas, mets-toi de ce côté que je te vois. Il faut que je sois toujours à l'œil. On va organiser à partir de demain. Alors d'abord pour la refoua shelema de Chaya Yafa Johanna Bat Solange, Shemesh, Bracha, une Atzlacha, une refoua Shakadosh Baruch Hu Yevatel Me'aleha Kol Gezerot Kashot Veraot. Et refoua shelema pour mon ami Yitzhak Ben Avraham Colombani. Kadosh Baruch Hu Yirachem Alav. C'est pas par hasard que j'ai dit. Kadosh Baruch Hu Yirachem Alav. Amen. Kenny Ratson. Bishar Kol Cholei Amecha Israël. Bracha ve'atzlacha pour sa fille. Rachel Bat Lucienne Baya Batia. Refoua Shelema pour Alia Bat Esther, Refoua Shelema pour Joseph Ben Doli, Refoua Shelema pour Chaim Ben Eme, Refoua Shelema pour Chamouch Avram, Chaim Ben Malka. Est-ce que vous avez encore des Refoua Shelema? Lise Noémie Bat Julie Frecha, Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Bat Oraïda, Esther Bat Missa, Chai Victor Ben, Nathan, Meyer Ben Yehuda. Pardon? Sarah Colette Bat Louise. Et Leilou Nishmat, Fredji Ben Aharon. Et Leilou Nishmat Michel Tayar, Ted Tayar, Ben Hanina Tayar. Leilou Nishmat Daniel Nissim Ben Chaim. Leilou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne. Leilou Nishmat Salomé Rachel Perchaya Bat Myriam, Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Irina Bat Naomi Gila, Marcel Khamisha Bat Emily et Huguette Lydie Bat Perl Genouna, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya. J'accueille mes amis sur les réseaux, mes amis que j'aime beaucoup, qui sont là avec moi tous les jours dans cette étude de Torah. Aujourd'hui, je vous demande de partager parce que ce que je vais dire, c'est très fort. Toute la nuit, j'ai réfléchi à ça. C'est une chose qui est fondamentale. Oui, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des xérotes. Oui, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est un papa qui veut voir tous ses enfants à côté de lui. Et un père ne supporte pas. S'il y a dans une maison quelque chose que les parents souffrent énormément, c'est quand les enfants, leurs enfants, entre eux, ne se parlent plus. Ou se haïssent. Je pense qu'il n'y a pas plus pire, j'espère que ça n'existe pas ça dans les maisons, mais il n'y a pas plus pire dans une maison pour des parents que de voir des enfants se haïr. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit quand il voit comme ça, qu'il manque de Ahavat Rinam? Il souffre le martyr. Tu crois qu'il est content? Il souffre le martyr de voir le peuple d'Israël, l'humanité, dommage, pour ce passage court et furtif de notre vie, d'être en dispute, de ne pas se parler, de mal se parler, de ne pas se respecter. Il souffre, il dit, mais je comprends pas, tout ce que j'ai fait, c'était pour ça, moi, pour les avoir tous unis à côté de moi, dans ma maison. On est là comme ça, chacun, mais c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui on a développé aujourd'hui des concepts pour dénigrer l'autre, pour ne pas aimer l'autre, le Chabad, le Breslev, le machin, le relige, le pas relige, le Léomi, le machin, le ci, le là. Quelle riche route, quelle vanité,
Mais quelle vanité de ces moustiques-là, de ces êtres humains dans ce monde, composé à 90% d'eau et de liquide. On l'a vu. Ils n'ont même pas réussi ils n'ont même pas réussi à identifier certains corps. Tu te rends compte? Comme si, mais tu te rends compte, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un corps, c'est quoi un corps? 90% d'eau, il n'y a rien dans un corps. Et t'es là à passer ta vie à t'énerver sur tout le monde et à te disputer avec tout le monde, à dénigrer les autres. Mais qui tu es d'abord pour dénigrer les autres quand ta vie à toi, elle vaut rien? Moi, je continue sur cette lancée. Vous voulez savoir pourquoi Hachem il nous fait ça? Moi, j'ai pas les raisons d'Hachem, et je pense pas que quelqu'un peut dire qu'il a les raisons de Dieu. Mais nous, on connaît certaines raisons de Dieu qui amènent son courroux, qui amènent sa colère. Les êtres humains ont inventé une monstruosité. Est-ce que vous avez vu dans la savane un lion qui regarde de l'autre lion et qui lui dit t'es pas de la même couleur que moi, je te parle pas? Un zèbre qui voit un autre et lui dit tes rayures ne sont pas les mêmes rayures que les miennes. Mais alors je te parle pas, tu vaux rien, tu vaux moins que moi. Les hommes, ils ont inventé un concept monstrueux. La couleur de la peau, la religion. Que tout ça va permettre à un être humain de détruire l'autre parce que t'es pas comme moi. C'est monstrueux. Réveillons-nous à cette idée quand on voit quelqu'un dans la rue. Il est noir. Tu te rends compte? Il est noir. Tu te rends compte? Il est moins que moi. Tu te rends compte? Tu te rends compte de l'idée monstrueuse qu'il y a derrière ça? Shem Erachem, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous avez pas honte. Je vous ai mis à peine pour 70-80 ans dans un monde. Juste pour, et tu sais quoi, juste pour diffuser un peu de mon amour à travers à travers l'étincelle divine que je vous ai mis à l'intérieur. J'avais besoin, en mettant mon étincelle divine que j'ai mis en vous, c'était juste pour que vous aimiez les autres. Pour ne pas que vous regardiez l'autre comme si qu'il était moins que vous. Parce que lui aussi porte la même étincelle divine que vous. C'est terrible. Le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, Zechuto Yagen Alenu Amen, qui a écrit ce livre, un des plus grands kabbalistes, qui a écrit ce livre en 1780. Il dit une chose, il parle d'une chose que dans la paracha de cette semaine, nous avons vu, Velotonu Shetamito, il y a ce qu'on appelle Ona Devarim. Il y a une interdiction dans la Torah de faire souffrir quelqu'un par des paroles. Tu m'entends? Oui, mais alors, mais c'est que des paroles. C'est que des paroles. Il y a une interdiction. Il y a une injonction de la Torah. Il y a une injonction de la Torah de respecter chaque personne à travers ta parole, parce que ta parole, vous allez le voir, c'est même pas une importance. Vous allez voir, ça fait peur, ce qu'on va découvrir ce matin. Mais il commence par ça. Il dit le Pele Yoetz, partagez-moi ce cours Bezrat Hashem pour votre bracha et votre tzlacha, tous mes amis, sur les réseaux sociaux, au maximum, s'il vous plaît, au maximum. Au maximum. Sur la Adam, Shiftar Piv la Satan. T'as entendu parler de ça? Il est interdit à l'être humain d'ouvrir sa bouche parce qu'il va attirer le Satan. Par exemple, de dire c'est foutu. Il va m'arriver un truc, Rasvé Shalom. C'est assourd. Il va t'arriver un truc. Fais attention à ce que tu fais, il va t'arriver ça. N'ouvrez pas votre bouche au Satan. Même quelqu'un qui est dans une situation très grave. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. La camarade dans ma Masechet Brachot, elle dit tu n'as pas le droit de désespérer de la miséricorde divine. Tu n'as pas le droit de dire c'est foutu pour moi, aussi foutu pour elle. Cette personne-là, ben ça y est, elle a l'article de la mort. Elle va partir de ce monde. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche au Satan. Quoi, il n'y a pas Dieu? Alors, regardez. Il continue, il dit, interdiction, vous savez que d'après la halakha, il est interdit de parler au moment où tu es dans le toilette. Tu n'as pas le droit de parler. Pourquoi j'ai pas le droit de parler dans le toilette? Tu as reçu un coup de téléphone. Pourquoi tu ne parles pas dans le toilette? C'est assaut. C'est la halakha. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la parole qui est dans un endroit qui est impur, puisque c'est le toilette, elle va prendre une dimension dramatique. Mais c'est que des paroles. Mais c'est rien, je parle. Vous allez le voir dans 2 minutes. Assour liten shalom, la damra, il continue, il dit, si vous voyez quelqu'un de méchant, de mauvais, de nocif, il est interdit de lui dire shalom. Il est interdit de lui dire shalom. Et si tu es obligé de le faire pour avoir la paix avec lui, en lui disant shalom, pense dans ta tête qu'au fait, tu n'es pas en train de lui dire à lui shalom, mais tu es en train de dire shalom à Dieu. C'est un verset dans le livre de Shmuel.
dans lequel on a cette injonction de faire attention. À qui on dit shalom? C'est des paroles. C'est rien, c'est des paroles. C'est rien, ça s'en va, ça. Il continue et il dit, Assur les daber begava, va bouzo bekaras, ainsi qu'il est interdit de faire sortir des paroles à travers une colère que tu as. Les olam yudvarav beshefel kol velashon raka, de toujours parler en faisant attention au langage que tu vas faire sortir de ta bouche. Fais très attention à ce que tu vas faire sortir de ta bouche. Assour, les lamed, il continue. Regardez les lois qui te donnent les unes après les autres. Il est interdit. Les lamed catégoria à l'Israël. Il est interdit d'accuser le peuple d'Israël. Hey, les juifs, c'est toujours comme ça avec eux, etc. Et ceux-là, alors ceux-là, comment ils sont? C'est interdit de faire sortir des paroles d'accusation sur les béné Israël. Même ceux qui... Il serait préférable d'ouvrir notre bouche à ce moment-là pour prier, pour que Dieu les ramène vers le chemin de la... Ah si. Et Dieu se met dans une colère noire, alzé, sur cela, sur ces personnes qui parlent, sur les autres corporations. Parce que moi je pars d'un principe, hein, Shai. Quand t'as rien à vendre, tu parles sur les autres. C'est tout. Parce que si toi, ce que tu as à vendre est d'une beauté extraordinaire, t'as même pas besoin, t'es occupé à vendre ta belle marchandise et pas t'occuper à la marchandise entre guillemets aux tomates pourries de l'autre. T'as pas besoin de ça. Et toute la vie c'est comme ça. Le critiqueur, c'est parce que lui-même il a rien à vendre. Parce que s'il avait à vendre des belles choses, il critique pas les autres. Et il dit. C'est la jalousie. Moi j'appelle non, moi j'appelle ça, tu sais comment j'appelle ça, de la médiocrité. Une vie médiocre. Une vie médiocre, elle vaut rien ta vie. Tu parles sur les autres. Il dit pourquoi? Parce que Dieu, s'il y a une chose toute la journée, Simon, il y a une chose que Dieu il aime. Tu sais c'est quoi? Que tu parles du bien sur les autres parce qu'il a envie de donner du bien aux autres. Et lui tout ce qu'il veut, c'est qu'on parle du bien sur le peuple d'Israël. Voilà, j'arrive à l'idée parce que vous allez comprendre. Parce que les paroles que tu dis en bas, les paroles que tu dis en bas, elles ont un impact sur ce qui va se passer en haut dans le ciel vis-à-vis de telle personne. Oh, ça va, c'est pas grave, on a dit bon. Oh, machin, si là. Fais attention avant de sortir une parole. Ou quand tu es énervé de maudire quelqu'un, fais très attention à ta bouche. Parce que elles changent tout en haut. Dans le ciel, tout est changé avec cette parole que tu vas dire. Tu comprends pas? Ah bon? Quoi, à ce point-là? Je termine par une chose avant d'arriver à ce que le Rav dit. Assur les hornot, Israël bedvarim. Tu n'as pas le droit, voilà ce qu'on a vu dans la paracha de cette semaine. Tu n'as pas le droit de faire souffrir une personne par des paroles. Lui rappeler d'où il vient. Lui rappeler ses défauts. Hein? Lui rappeler son passé. Daïnou liten sa'ar bitvari. Parce que nos sages ont dit. Maseret babam tia dafnun tet. Kol ha'sha'arim nina'alu. Toutes les portes, malheureusement, des fois, elles sont fermées. Et nos paroles, des fois, même de prière, n'ont plus d'impact. Elles ne montent pas en haut. Mais il y a une porte qui est jamais fermée. C'est celle de Ona. C'est la porte de la personne qui va aller se plaindre, qui va pleurer, qui va souffrir devant Dieu et qui va dire à Dieu, regarde ce qu'ils m'ont fait. Ils se sont moqués de moi. Ils ont parlé du mal contre moi. Ils m'ont fait Shemra. Ils m'ont fait sortir. Ils ont fait sortir quand j'ai parlé que sur les réseaux. C'est une monstruosité. Une monstruosité que des bêtes sauvages se lâchent à travers les réseaux. Pour parler d'un restaurant, qu'ils ont mal été reçus, d'un hôtel, d'un machin. Tu mets en pâture la vie des gens. Elle vaut plus rien. Elle vaut plus rien. Elle ne vaut plus rien, la vie des gens. Parce que cette porte, elle n'est jamais fermée. La Gemara dit dans Masechet Baba Metzia, elle est toujours ouverte. Venifra al-Yida Kadosh Baruch Atzmo. Et c'est Dieu qui s'occupe de façon particulière d'une personne qui a souffert, qu'on l'a fait souffrir à travers les paroles. Tu parles,
Tu dis, j'ai rien fait, hein, je l'ai pas frappé, hein, j'ai parlé. Enfin, j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit, j'ai dit la vérité, hein. Enfin, je parle pas du lachon hara, je critique pas, je dis la vérité. Et l'autre personne, tu l'as massacrée. Et elle pleure. Et ses pleurs montent directement chez Dieu. Et la Gemara dit, c'est Dieu qui s'occupe lui-même de cela. Ou bifat, on a tishto. Moi, je traduis, hein. Celui qui n'est pas content, qui s'en aille tout de suite, là. Qui prend ses affaires, qui s'en aille. Ou bifrat, en particulier. On a tishto. La souffrance verbale causée à son épouse. Chez Mitor, chez Dimata Metsuya. Puisque ses larmes sont plus faciles. Oui. Pour Anout, Honaatam Kirova. Les conséquences, la punition est proche. Puisque ces larmes sont proches, la punition est proche. Alors, je voudrais parler d'une chose, si vous me permettez, 5-10 minutes, grand maximum, et je vous libère. Le Midrash raconte que quand Akadosh Baruch Hu, à la création du monde, il a apporté les animaux devant les anges, et il leur a dit, vous pouvez me donner des noms? Tu parles avec ta bouche, des noms, parce que tu mets des noms. Donnez des noms aux animaux. Velo Yodaim, ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su. Parce que le nom, c'est pas le nom dans la Torah. Dans la Torah, vous allez le voir que les paroles, que les lettres, elles ont une signification monstrueuse. Donnez-moi des noms aux animaux. Qui voulait dire qu'à travers le nom, il y a l'intériorité de cet animal. Qui il est, la définition, la carte génétique de l'animal. À travers un nom. Tu vois c'est quoi un nom? Dans la Torah, c'est pas un nom. Tu me dis girafe. Je vais rien dire girafe. Mais quand tu me dis en hébreu, la girafe, je sais pas quel est le vrai nom en hébreu de la girafe. Non, parce que girafa, c'est parce qu'ils ont... Les mecs, ils sont paumés, ils t'ont mis girafa. Mais il doit avoir un nom en hébreu de la girafe, marqué dans la Torah. À l'intérieur de ça, il y a sa carte génétique de la girafe. Velo Yodaim, ils n'ont pas su. Les anges n'ont pas su. Et Viram, Lifnei Adam Arishon, il les a fait passer les animaux devant Adam. Veyada la anotativam, venatan ekol echad mehem et shemo, lefi mahuto hamiduyeket. Et il a donné le nom de chaque animal, chochma de Adam Arishon. Il a donné le nom génétique de chaque animal. La harie natanet shemo. Il dit, regardez le harie. C'est quoi le harie? Le lion. Pourquoi on appelle harie le lion? Mishum, shehum me'orer ira. Harie, ira, c'est les mêmes mots. Ira, il est fait réveiller la crainte. Je t'explique, si tu vois demain un lion dehors qui fait miaou et que tout le monde le caresse, c'est pas un lion. C'est pas un lion. C'est pas miaou. Miaou. Un gros chat, c'est pas un lion. Un lion, c'est la crainte. Un lion, c'est le symbole de la force. Arié, ira, les mêmes lettres. Tzfardéa, il donne juste 2 ou 3 noms. Tzfardéa, c'est la grenouille. Pourquoi on l'appelle Tzfardéa? Tsefar, ça vient du même mot que tzipor. Deya vient du mot que dea, que savoir. Et là, le Midrash dit que notenet dea la tziporim al mekorot amaim. Les oiseaux observent les grenouilles. Où se trouvent les grenouilles? Ils savent qu'il y a un point d'eau. Tzfardeya, tzipor, elle amène du savoir aux oiseaux. Ça fait partie de son génome. Aez, l'agneau, le mouton, Alchem Azout Shebo. L'agneau, il a de la Azout, ça veut dire Azout, c'est quoi Aez, qui veut dire agneau. C'est-à-dire, il va partout, il rentre partout, il fonce, il a peur de rien, etc., etc. Gam l'école Aratzot Natan Shemot, il a donné des noms aux terres. Là, le globe, il n'était pas habité, il a donné des noms. Vegidir et Foraouille, et mieux que ça, il a défini à ce moment-là où les humains pourront vivre et les endroits qui seront tout, à jamais inhabités. Par rapport aux caractéristiques de ce qu'il y a dans un être humain. Et là, il te dit une chose, il faut que tu comprennes, hein, parce que, une fois pour toutes, Ariyadoua, on me voir Basfarim, il est marqué dans les livres. Chez Kavbet Otiyot Lachon HaKodesh, il y a 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui est l'alphabet originel,
dans lequel Dieu a créé le monde. Mishta Shelot, alors il te dit, Midvar Hashem, ces 22 lettres viennent du nom de Dieu. Asher Etzil ou Bara et Kol Haolamot Kulam Bekavbet Otiyot, c'est marqué qu'avec 22 lettres, Dieu il a créé le monde. C'est-à-dire que, il te dit, il a créé le monde, il a créé les êtres humains avec ses 22 lettres. Depuis que le monde a été créé, de rien. Le monde a été créé de rien jusqu'à maintenant. Kol koach metziutam, toute la force de ce que nous sommes ici même. Cette force qui maintient le monde et qui nous maintient à nous. Sidram talouy bemashabore mashpia midvaro aleem. Vient de ces 22 lettres. On le dit. Le'olam Adonai devarcha nitzav bashamaim. À jamais. Ta parole, elle est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ta parole? Ça veut dire que c'est Dieu a envoyé 22 forces de lumière. Ces 22 forces de lumière se trouvent à travers les 22 lettres de l'alphabet. Et c'est ça qui maintient le monde et qui maintient les humains dans ce monde. Faut pas comprendre, c'est tellement que c'est énorme. D'ailleurs, dans le Perek He de Pirkei Avot, il est écrit toutes les choses que Dieu a créées à la rentrée du Shabbat, du jour de la création. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait créé? La manne. Quoi encore? L'âne de Bilam, l'âne du Mashiach. Et quoi encore? Les lettres. Les lettres ont été créées à ce moment-là. Les lettres de l'alphabet ont été créées à ce moment-là. C'est pas des lettres de l'alphabet. Ces lettres composent la création du monde. Elles sont créatrices de vie. On le dit à Asher Bahar Banu. Mikol Am, il nous a choisis parmi tous les peuples. Veromemanu Mikol Lachon, il nous a élevés parmi toutes les langues. Tu comprends? Ça veut dire que la langue, c'est pas simplement la langue. Quand Adam Arishon, il a dit, puisque la femme, elle a été prise de l'homme, elle s'appellera comment? Isha, qui met Ish Luka Hazot. Il y a là toute la définition de la femme dans ce mot de Isha. La reine, il te dit, Samcha Torah Tinyana Dibur Kriat Hashem Lechava. Tu vois bien que le nom de Ève qui a été donné à ce moment-là précède, tout de très peu précède l'union qu'il y a eu entre Adam et Ève. Les Horot pour enseigner. Chez Kol Ha'ichud VaKesher. Quand tu dis il y a un couple qui est uni, l'union d'un couple ne peut se faire seulement par la parole. Mais certainement, mais on le voit aujourd'hui. On n'a pas besoin de philosopher par rapport à ça. Parce qu'un homme qui ne parle plus à sa femme, une femme qui ne parle plus à son mari, il y a un gros problème. Ou s'il parle mal, alors là, il y a un méga gros problème. Donc tu vois bien que tout passe par la parole. Et donc tu vas voir, si tu veux voir est-ce qu'un couple est sain, est-ce qu'un couple est solide, tu verras par les paroles. C'est la première définition. Et il te dit, c'est-à-dire que la dame, de faire très attention quand tu te sers de cette parole-là, seulement pour construire les oded encouragés, ou les achmi les ishto, et à travers cette parole de respecter et de féliciter ta conjointe ou ton conjoint. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Shepasuk zehu shvach ala adam arishon echava, ainu bema she'amar la, etze me'atzamai. Parce qu'Adam Arishon, qu'est-ce qu'il commence à dire quand il a vu Chava? Tu es la chair de ma chair, mais l'os de mes os, la chair de ma chair. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter à Adam? La Torah, elle te marque ça. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Zakol Mahmaot. La Torah, elle est venue t'annoncer. Écoute-moi bien cette parole, écoute-moi bien cette parole. Elle est trop créatrice. Elle est trop créatrice. Elle a une force d'un autre monde. Et elle est venue d'abord en premier. Tu sais pourquoi? Pour féliciter, pour encourager, pour donner de la chaleur à l'autre, pour rajouter de l'amour entre Adam et Ève, qui voulait dire de l'amour entre chaque couple. Et on a un devoir de dire à notre femme, je trouverai jamais comme toi dans le monde. Parce que c'est avec ça qu'on arrive à l'unité. Quand tu te conduis et que tu fais attention à ta parole dans une maison, ta maison devient un paradis. Bibkom l'alechet le kotel. Et il dit, moi je vous conseille, à la place d'aller au kotel pour prier, que Dieu vous envoie tout ce que vous avez besoin.
Yicholim lagia les beto litpalel. Si vous connaissez la maison d'un homme et d'une femme, qu'ils ont une parole extraordinaire entre eux, et qu'à travers cette parole, il y a un amour extraordinaire, allez dans cette maison prier. C'est pas la peine de monter à Jérusalem, il te dit. Ne partez pas à Jérusalem, rentrez dans une maison pareille. Tu entends? Le kotel, on arrive au kotel. Kotel, il n'y a pas besoin d'aller au kotel. Chez Boaïch, Mechabed et Ishto, dans cette maison-là, on sait qu'il y a un homme qui fait kavod à la femme et vice-versa. Ashrina Shora, c'est là-bas que l'Esprit de Dieu se trouve. Chez Kol Shlom Abayit, Ochalila Heres Abayit. Parce que toute la paix dans une maison, ou la destruction dans une maison, Talouy Beyad Halashon. Ça dépend de la parole. Voilà, c'est simple. C'est simple. Non, mais chez nous, vous savez, chez nous, quand on s'énerve, on dit n'importe quoi, mais on le pense pas, on dit n'importe quoi. Tu détruis. Les paroles ont une force. Quand on a dit que la parole, elle amène le Satan. La parole amène le Satan. Tu n'as pas le droit de le parler dans un toilette, dans un WC, dans un toilette. Pourquoi? Parce que c'est un endroit impur. Et ta parole va se remplir d'impureté. Elle va avoir une destruction. Tu comprends pas que ces paroles, c'est la vie d'un être humain, c'est tout. Et le monde tient, Bema Amaro, Barash Hakim, le monde y tient avec cette parole. Il n'y a rien à faire. Tu dis, ouais, la parole. Et tu verras la solidité d'un couple, ou le contraire, qu'à travers la parole. Des fois, il n'y a même pas le geste. Des fois, c'est pas le geste, c'est la parole. Et quand tu tombes avec un homme ou avec une femme, qui pour eux d'ouvrir la bouche et de faire sortir des insanités, dans la colère et des choses comme ça, ce sont des gens malades. Ce sont des gens malades qu'ils doivent... Ouais, il faut les amener se faire soigner, mais je ne sais pas qui c'est qui va les amener à se faire soigner. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne sont pas malades. Mais ces paroles, elles sont monstrueuses. Je termine. On doit se souvenir, Adavara Ikari, la chose principale, chez Botloim Kolachaim, que toute la vie dépend de ça. Zadibour, c'est la parole. La tête, on doit faire très attention. Chez Yedibour Ben Aish Vaisha, que la parole qui est entre la femme et l'homme et la femme. Et avec les enfants dans la maison, Dibour Ben Nachat. Tu dois t'interdire à toi, monsieur, et à toi, madame, que même dans une situation extrême, la parole ne doit pas être bafouée dans cette maison. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu fais attention de parler, Bessavlanout. Toujours fais attention à ta parole que tu vas faire sortir, de la dire de façon bien. C'est la seule façon pour qu'il y ait la paix dans cette maison. La Torah nous dit Alken Yazov Ish et Ishto Ve'etimo. Pardon. Alken Yazov Ish et Aviv Ve'etimo Ve'davak Be'ishto. Il est marqué dans la Torah. Vous croyez que c'est par hasard qu'il est marqué dans la Torah? C'est pour cela que l'homme quittera. C'est les mots du Sefer Torah. Que l'homme quittera son père et sa mère. Et il s'unira à sa femme. Et ils deviendront Bassar Echad, une seule chair. Chez Zora'a. C'est un avertissement à chaque homme qui se marie. La Azov et Aviv et Timo, de quitter son père et sa mère et de s'unir à sa femme. Haïnou, c'est-à-dire, Sha'alav la Azov et Aviv et Timo, c'est pas simplement physiquement de quitter son père et sa mère quand tu vas te marier. C'est pas ça. Et la Sha'alav lintosh ou liparet, mais atlout behorav. Tu dois couper. C'est dur ce que je vais dire. Tu dois couper tout lien affectif qu'il y avait entre toi et tes parents. Pas sans ça, tu ne pourras pas construire un couple. Hein, je vous dis les mots, hein, c'est terrible. C'est le mot de la Torah. Alken Yaazov. Vous croyez que Yaazov, ça veut dire il laissera, il partira, il prendra sa valise quand il se mariera? C'est pas ça. La Torah n'a pas besoin de te dire ça, de prendre ta valise quand tu vas te marier, d'aller avec ta femme. Enfin, voyons. Yaazov. Il quittera. Ou l'itrakez. Tu n'as pas le droit, émotionnellement, d'être attaché à la maison de ton père et de ta mère, parce que tu ne pourras pas, après, investir émotionnellement dans ta maison. Même celui qui, les jeunes couples, qui ont besoin de leurs parents matériellement, de faire avec intelligence. Chez Inyan Zeloya Frialo, de faire attention que cette histoire, que matériellement tu dépends de tes parents, faut pas que ça empiète sur ta vie de couple. Parce que dans beaucoup de cas où les parents aident le couple, ils veulent aussi s'immiscer dans la vie de ce couple. Pas tout le temps, mais souvent. Et alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Quel est le rapport avec l'histoire de la parole que j'ai dit maintenant? Il dit, regardez,
ou Behemet Achat Asibot Anifutzot. L'un des problèmes dans un couple, Shabaal Mashve et Ishto Leimo, c'est quand le mari commence à lui dire à sa femme, t'es pas comme ma mère. Ah, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Oh, j'ai rien dit, ça va. Le mec, il sait qu'il est déjà mort. J'ai rien dit. La réplique, c'est c'est pas terminé. Ve'aisha et la femme, mashva et baala, le'avia, t'es pas comme mon père. Vous croyez qu'un homme, il peut supporter quand sa femme, elle lui dit, t'es pas comme mon père? Etc. Elle te dit, voilà où la parole, elle t'amène. Quand émotionnellement tu es pris par quelque chose, tu risques de déraper et de faire sortir des paroles que tu n'as pas le droit de faire sortir. Parce que émotionnellement, tu dois faire très attention d'être en unité avec ton couple pour que les paroles qui sortiront à travers cela seront des paroles réfléchies. Kiboudorim, honorer ses parents. L'onogia klal, ça ne doit pas toucher à ta maison. Je parle ici pour l'homme et la femme. Hein. Pour l'homme et la femme. Pour l'homme et la femme. Yachol Adam lechabed et Orav. Tu peux faire un grand kavod à tes parents et tu dois faire un grand kavod à tes parents. Sans, encore une fois la parole, sans appeler ton père et ta mère et de lui raconter ce qui se passe chez toi à la maison. C'est une horreur. C'est une horreur. Un homme qui appelle sa mère et qui parle avec sa mère de sa femme, c'est la fin du monde. Ah, la parole, oh, c'est des paroles. Les paroles sont destructrices autant que constructrices. Mais si j'en parle pas avec mes parents, avec qui je vais en parler? Alors avec qui je vais en parler? Si une femme, elle appelle ses parents. Vous avez vu ce qu'il m'a fait mon mari là aujourd'hui? Oui, mais bon, ouais, non, mais non, Shai, non. Ah, il a besoin de parler, qu'il aille parler avec des spécialistes. Enfin, ses parents, c'est pas des spécialistes, ses parents. Enfin, tes parents, c'est pas des spécialistes. Ils sont pris à partie dans ton histoire, qu'est-ce que tu fais? Tu parles. Ouais, mais vous savez, moi, j'ai rien fait, moi. Moi, je fais rien. À la maison, je m'énerve pas. J'appelle ma mère. Et je lui raconte. Moi, je suis obligé de raconter, mais tu sais même pas ce que c'est ta parole. Aïcha, écoute-moi bien, ta femme, à travers ta parole, elle doit sentir qu'elle est la principale dans la maison. Tu m'entends, oui ou non? Il n'y a personne d'autre. Et puis, ne sois pas radin en parole. C'est déjà la parole, elle est créatrice. Ne sois pas radin en parole. Parle, dis que tu aimes, félicite, respecte. Et je dirai à la femme, il n'y a pas un homme que vous félicitez, que vous encouragez, que vous lui montrez votre fierté, qui vous rendra pas ça. Par un entrain redoublé le lendemain matin, pour essayer encore de faire plaisir à sa femme. Ah, chez nous, la parole, elle est devenue quoi? Elle souffre quand c'est pour critiquer, pour hurler, pour des insanités. Alors que la parole, elle est créatrice de toute la vie d'un être humain. Ça veut dire, écoute-moi bien, prends un enfant, mets-le dans une maison où il y a les parents qui ne parlent pas. Ils ont décidé que pendant les 20 ans à venir, ils ne parleront pas. L'enfant sentira anormal. Pourtant, anormal, complètement. Fou. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a? Tout, on lui donne tout, on lui fait tout. Il n'y a pas de parole. La parole, c'est la vie. Elle a un... Ben oui. Prends-nous 20 livres de Teilim. Je sais pas, j'ai prié, ça n'a pas marché. Mais ta parole, tu l'as affaiblie complètement. Il ne reste plus rien de cette parole. La parole du sage, c'est celui qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il ouvre sa bouche, c'est pour dire des choses extraordinaires. On réfléchit avant de parler. On arrête de parler sur tout le monde. Et le jour où on fera comme ça, vous verrez, hein, il suffirait que vous parlez avec Dieu un instant. Et il vous répondra. En vous souhaitant une journée extraordinaire de bracha et de hatzlacha. Rabbi Hanania ben Akashia, est-ce qu'on est 10? 3, 4, 5. Mettez-moi le 10e, on va faire le Kaddish. Beracha ve hatzlacha, à bientôt. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Amen. Toda Rabba.